en dessous de 0. Ici, on a 4 degrés au-dessus de 0. La température est de plus 4. Ici, on a de nouveau une température négative, en dessous de 0. Mon thermomètre indique moins 2. Enfin, ici, je suis à plus 2. Je suis à 2 degrés au-dessus de 0. Tous les nombres que je viens d'écrire sont munis d'un signe. Et ce signe dépend évidemment de 0. Est-ce qu'on se trouve en dessous ou au-dessus de 0? Et ce 0 correspond à quel événement? Eh bien, à la température à laquelle l'eau gèle. Donc, quand on parle de nombres relatifs, comme le nom l'indique, ce sont des nombres relatifs à quelque chose. Et en l'occurrence, des nombres relatifs à un 0. On a donc des nombres positifs, ce sont les nombres au-dessus de 0. Plus 4 est un nombre positif, plus 2 est un nombre positif. On a des nombres négatifs, ceux qui sont situés en dessous de 0. Moins 8 est un nombre négatif, moins 2 est un nombre négatif. À remarquer, moins 2 et plus 2. Dans le cas de plus 2, on a 2 degrés au-dessus de 0. Dans le cas de moins 2, 2 degrés en dessous de 0. On dit que moins 2 et plus 2 sont des nombres opposés. Il faut remarquer également que les nombres positifs, on peut très bien les écrire également sans signe. C'est-à-dire que ici, sur nos thermomètres, vous avez déjà remarqué, vous avez forcément le signe moins pour les nombres négatifs, mais pour les nombres positifs, on les écrit sans signe. Une température de 6 degrés, c'est une température qui correspond à plus 6. Les nombres qu'on a utilisés jusqu'à maintenant, depuis l'école primaire, c'était tous des nombres positifs. Ces thermomètres sont bien sûr gradués. Ils ressemblent beaucoup à des lignes ou à des droites. En fait, ça ressemble beaucoup à ce qu'on appelait en 6e une droite graduée. On a une origine qui se trouve ici, à la température qui indique 0. Et puis, on a une unité de graduation qui nous permet de graduer ainsi la droite. Alors, ce qu'on faisait en 6e, on pouvait graduer seulement, comme on n'avait que les nombres positifs à notre disposition en 6e, on graduait seulement cette partie de la droite, cette demi-droite. Maintenant, avec les nombres négatifs, je peux graduer toute la droite. Donc, pour pouvoir graduer ici cette droite, j'ai besoin de définir une origine, auquel je ferai correspondre le nombre 0, et puis une unité de graduation. Bon, il faut bien sûr que je décide d'un sens de graduation, je vais l'indiquer ici par une flèche. J'ai donc ici plus 1, plus 2, plus 3 ici, plus 4, plus 5, etc. Et puis, grâce au nombre négatif, je peux maintenant aussi également graduer. J'ai moins 2 ici, moins 4, moins 6, etc. Alors pourquoi c'est intéressant d'avoir gradué la droite? Eh bien parce que si je parle d'un point, par exemple si je prends ce point ici, A, eh bien je peux tout de suite le repérer par plus 3. On dit alors que l'abscisse de A est plus 3. Le nombre qui correspond à A est plus 3. On peut l'écrire comme ça. Ceci, c'est l'abscisse. Plus 3 est l'abscisse du point A. Si je prends ici le point B, son abscisse sera moins 4. B, il a pour abscisse moins 4. Maintenant, si je veux placer C d'abscisse
plus 4,5. Alors attention, je suis à plus 4 ici, plus 4,5, je suis ici, j'ai le point C. Donc on peut repérer tous les points d'une droite. Si j'observe bien le point A, il est situé à 3 unités de l'origine. On dit que plus 3, le nombre relatif plus 3, a pour distance à 0, 3. Le nombre plus 4,5 a pour distance à 0, 4,5. C'est-à-dire que si je prends C, il est à 4 unités et demie de l'origine. Si je prends moins 4 a pour distance à 0, 4. 1, 2, 3, 4 unités. Alors si je prends maintenant deux points, ici, le point E, d'abscisse moins 2, et puis le point F, d'abscisse plus 2. Observons bien ces deux points, ils sont situés à la même distance de l'origine. En fait, moins 2 et plus 2 ont la même distance à 0. Elle est égale à 2. Moins 2 et plus 2, comme on le disait tout à l'heure, sont des nombres opposés. Ce sont deux nombres qui ont la même distance à 0 et qui sont de signes contraires. Donc en fait, un nombre relatif, il est composé de deux parties. Si je prends moins 4,7, on a un signe et on a la distance à 0. J'ai ici une droite graduée, j'ai indiqué le sens de graduation en mettant cette flèche, je vais donc du plus petit au plus grand. Si je prends mes personnages, ils désignent chacun un point. Tout de suite, je peux dire que le point ici correspond à l'abscisse moins 3, le point ici correspond à l'abscisse moins 6. L'abscisse la plus grande, entre deux nombres négatifs, ce sera l'abscisse qui correspondra à la distance à 0 la plus petite. Moins 3 est plus grand que moins 6. Il est plus près de 0, plus près de l'origine, le point qui correspond à moins 3. Donc quand deux nombres sont négatifs, le plus grand est celui qui a la plus petite distance à 0. Par contre, si je prends deux nombres positifs, plus 2 et plus 7, celui qui sera le plus grand, c'est celui qui sera le plus éloigné de l'origine. Donc ici, plus 7 est plus grand que plus 2. Quand on a deux nombres positifs, le plus grand est celui qui a la plus grande distance à 0. Bon, si on a un nombre positif et un nombre négatif, là c'est évident, tous les nombres positifs, ils sont plus grands que tous les nombres négatifs. Il suffit de penser à la droite. On a donc, par exemple, plus 2 est plus grand que moins 3. Comparons ces différents nombres. J'ai ici moins 2,7 et moins 1,4. Alors là, il y a plusieurs solutions. Vous pouvez soit vous imaginer la droite graduée, bon, si vous la pensez bien dans votre tête, moins 1,4, vous êtes plus près de l'origine. Donc, ça veut dire que la distance à 0 ici, elle est plus petite. On a deux nombres négatifs, donc forcément, j'ai moins 2,7 qui est plus petit que moins 1,4. Rien ne vous empêche aussi d'utiliser un autre procédé. Pensez au thermomètre. À quelle température il fait le plus froid? À moins 2,7 ou à moins 1,4? Bon, à moins 2,7, il va faire plus froid. Donc moins 2,7 est une température plus basse, inférieure. Il y a donc plusieurs solutions pour trouver les réponses à ces questions-là. Plus 5,264 et plus 5,26. Bon, ici j'ai la même partie entière, 5.
Pour mieux comparer la partie décimale, je peux ajouter un 0 ici. Donc c'est comme si j'avais 264 ici et 260 ici. Donc celui qui a la plus grande distance à 0, bien sûr, c'est plus 5,264. Comme les deux nombres ils sont positifs, c'est plus grand. Entre moins 13,145 et moins 13,165, j'ai la même partie entière, 13. Ici, attention, 145, 165, celui qui est le plus près de l'origine, celui qui a la distance à 0 la plus petite, c'est moins 13,145. C'est donc celui-ci qui est le plus grand. Plus 7,23 et moins 7,231, je ne réfléchis même pas. Tous les nombres positifs sont plus grands que tous les nombres négatifs. Et puis, moins 4,207 et moins 4,21. Attention, je peux très bien mettre ici un 0, ça me fera 210. Moins 4,207 a une distance à 0 plus petite. Donc, ce sera le nombre le plus grand puisqu'il s'agit de nombres négatifs. Alors, une petite chose, tous ces nombres relatifs sont relatifs au nombre 0. 0, on peut le considérer comme un nombre à la fois positif et négatif, mais on a décidé par convention de l'écrire 0 sans